Bonjour à tous, on est de retour à l'intérieur pour parler littérature avec 3 bouquins que j'ai eu l'occasion de lire ces derniers jours et qui ont été vraiment des coups de cœur. Le premier bouquin, c'est celui dont je vous avais parlé déjà un peu la dernière fois. C'est celui de mon auteur préféré, Pierre Lemaitre, le dernier livre qu'il a sorti ici le 14 janvier dernier et qui s'appelle « Le silence et la colère ». Pierre Lemaitre est un auteur que j'adore, que j'ai découvert avec son prix Goncourt Au revoir là-haut, qui a été adapté au cinéma par Albert Dupontel et qui a rencontré un énorme succès. Et depuis, cet auteur ne me quitte plus. J'essaye de lire un maximum de ses livres, mais pas tout à la fois. J'essaye de garder le plaisir. J'ai toute la collection ici à la maison, mais j'ai envie de garder le plaisir pour qu'il ne me quitte pas, j'ai envie de dire. Parce que c'est un auteur qui me touche. D'abord par son humanité, d'abord par les histoires qu'il raconte, mais également par les personnages qu'il met en scène dans ses écrits. C'est vraiment des auteurs majeurs du XXe siècle, pour moi en tout cas. Il a commencé par le polar, avec des petits polars comme ça, qui étaient très bien ficelés, avec un bon début, un bon milieu et surtout une bonne fin, ce qui est assez rare de nos jours. Et voilà, cet auteur me suit. Je lis beaucoup de choses, notamment fait qu'il écrit dans la presse. Il a notamment fait dernièrement un article dans le Nouvel Observateur sur la dyslexie qui montre encore une fois son humanité. Et l'humanité, on le retrouve dans les personnages de ses romans. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants, il y a toujours une bonne raison dans leurs actions et c'est vraiment très très bien retranscrit. Ce qui est très bien retranscrit aussi dans les bouquins et notamment dans celui-ci, c'est l'époque à laquelle il se passe, pendant laquelle il se passe. C'est extrêmement bien documenté. À la fin du livre d'ailleurs, il reprend toutes ses sources d'inspiration. Il joue un peu des fois avec l'histoire pour mieux améliorer la fiction, mais quand on lit ses romans, on se retrouve vraiment à l'époque. À l'époque de celui-ci, on est au début des années 50. Le monde est en train de changer, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, et tout est en train de se reconstruire. Et on continue à suivre les aventures de la famille Pelletier, le papa et la maman, Angèle et Louis qui sont à Beyrouth, au Liban, et qui reviennent ici de temps en temps à Paris, vous le lirez dans le livre. Et puis également les aventures de leurs 3 enfants, Jean, François et Hélène. J'en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie de vous donner le plaisir de découvrir ce roman. C'est la suite donc du Grand Monde qui était sorti l'année dernière. Ici, c'est la version grand format, mais sachez que si vous avez envie de le rattraper, il vient de sortir en édition poche, donc ça vaut vraiment le coup de se plonger dans cette saga. Le prochain sortira l'année prochaine, donc ça aussi, je trouve que c'est une assez jolie performance, parce que l'auteur nous abreuve de la suite seulement 1 an après, ce qui est quand même assez rapide pour un auteur de sa trempe. Voilà donc pour ces romans qui m'emportent vraiment. J'ai envie, et il n'a peut-être pas besoin non plus d'énormément de publicité parce que c'est quand même un auteur à succès, mais j'ai envie, par cette petite vidéo, pour ceux qui ne le connaissent pas, de vous plonger dans sa littérature. C'est vraiment un des auteurs importants de ce siècle. Deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Marilyn, dernière séance, une bande dessinée de Louison, sortie en octobre de l'année dernière, en 2022. Et comme son titre l'indique, nous allons nous plonger dans la psyché de Marilyn Monroe au travers des yeux de son psychanalyste. Ça a été le père de substitution de Marilyn sur la fin de sa vie, sur les 2 dernières années. Et le livre nous raconte ces rencontres au fur et à mesure, d'abord qui sont mensuelles et puis hebdomadaires et jusqu'à la fin pratiquement quotidiennes, puisque le psychanalyste va n'avoir Marilyn que comme seule cliente à la fin et ce sera le premier homme à la découvrir morte dans sa maison en août 62. C'est assez bouleversant. C'est une Marilyn qui se dévoile intimement, qu'on peut retrouver, on peut retrouver beaucoup de traumas chez l'actrice dans ce bouquin qui est vraiment très très bien retranscrit. D'ailleurs, dans une manière assez inédite,
comme ça de bleu et de blanc. On est vraiment dans le cerveau de Marilyn au travers de son psychanalyste. Et on est bouleversé. En tout cas, moi, j'ai été bouleversé par la lecture de ce roman. J'ai beaucoup vu de choses que j'ai vécues, pas moi personnellement, mais d'autres personnes que j'ai fréquentées, qui ont pu vivre ce type de trauma. Et voilà, c'est vraiment un bouquin à découvrir, mais même si on n'est pas fan de l'actrice, on voit aussi un peu l'envers du décor de Hollywood, surtout dans les années 60, et toute la souffrance que cette femme a vécue. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille, qui est sorti chez Futuropolis. C'est Louison, Marilyn Dernière Séance, avec ce bleu magnifique. Franchement, on se croirait, c'est un bleu piscine comme ça, vous voyez. Je vous montre comme ça, c'est vraiment avec un dessin assez minimaliste. On est vraiment plongé dans ce roman, enfin non, pardon, dans cette bande dessinée éditée par Futuropolis, écrite par Louison. Je ne peux que vous le conseiller. Et on reste dans le milieu du cinéma avec un dernier livre pour cette séquence. C'est Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Alors Kenneth Anger est un passionné de cinéma, comme moi, et il a vécu dans les années... il est né dans les années 20 jusque dans les années 70, et il a plus plongé dans le Hollywood de Babylone, comme on l'appelait à l'époque, entre 1920 et 1950. Il reprend tous les faits divers, toutes les anecdotes un peu sordides du star system de l'époque, les vedettes déchues, les scandales, drogue, alcool, sexe. Vraiment, ici, on a un melting pot, un best-of de tout ce qui pouvait être la face sombre de Hollywood. D'ailleurs, Damien Chazelle s'est beaucoup inspiré de ce bouquin pour écrire le film Babylone. Il n'y a pas de hasard. C'est un tout petit livre que vous trouvez chez les éditions Tristram. C'est une collection, ils appellent ça la collection soupe. Forcément, soupe, ils éditent plusieurs livres de différentes époques et dans tous les domaines de la littérature. C'est vraiment un très chouette bouquin, bien illustré, avec plein de photos, avec des petits chapitres qui racontent chaque fois les histoires qui ont été vécues durant cette époque. C'est vraiment un petit livre que je vous conseille si vous voulez prolonger le plaisir du film Babylone, qui, même malgré son échec aux États-Unis, est un succès en Europe, et c'est tout à fait mérité. Je ne saurais que vous conseiller de revoir la vidéo que j'ai enregistrée sur le film et sur mes sensations, et de prolonger le plaisir avec ce bouquin Hollywood Babylone. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je voudrais juste vous dire deux petites choses. Vous pouvez me retrouver en podcast, dans le podcast Qu'est-ce qui devient ? On a déjà, depuis le début de l'année, enregistré 3 épisodes, un double épisode sur les films de zombies et un épisode sur les films romantiques à l'occasion de la Saint-Valentin. Même si elle est déjà passée, je vous conseille vivement d'écouter ce podcast. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis, j'ai aussi envie de vous donner un rendez-vous le 1er avril au parc à Liège, puisque des fous furieux ont décidé d'organiser une nuit nanar au parc à Droix. Ça va être une soirée, je pense, de folie, puisque j'ai déjà vécu ce même type de soirée à Paris lors des soirées Nanarland. Et bien ici, le concept est exporté à Liège. On va pouvoir faire la fête au cinéma qu'on aime, au cinéma nul, mais qui est souvent fait avec le cœur. Et il y aura donc la diffusion de 2 films et également des Cup Nanarland. Ça, c'est des petits extraits qui sont absolument cultes et que je vous conseille de découvrir. Le 1er avril, la place est à 12 €. La soirée cinéma est jusqu'à minuit, et puis de minuit à 2 h du matin, il y aura une soirée DJ animée par DJ Lourd. Donc c'est le 1er avril au parc à Droix. C'est vraiment une soirée qu'il ne faudra pas rater. Je serai là, donc j'espère que je vous y verrai nombreux. On se retrouve bientôt pour un mieux vaut tard que jamais. Ciao, ciao.